Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur le plateau du Blabla de Colby. Aujourd'hui, nous avons deux invités sur ce plateau pour vous. Nous avons Madame Marie-Thérèse Altermat-Massing. Bonjour Madame. Bonjour. Et nous avons aussi Monsieur Farba. Bonjour Farba. Alors, nous allons commencer par Madame Marie-Thérèse Altermat-Massing. C'est une dame originaire du Cameroun qui porte deux casquettes. La casquette de la chef d'entreprise et présidente d'associations, en particulier Chêne et Baobab. Pouvez-vous nous parler de Chêne et Baobab, madame? Volontiers. D'abord, merci de m'avoir invité, Colby. Et bonjour aux téléspectateurs de cette chaîne, les Blabla de Colby. Chêne et Baobab, Fondation pour la mémoire des tirailleurs africains, est une association, comme son nom l'indique, qui milite pour la promotion de la préservation de la mémoire des anciens combattants tirailleurs africains qui ont participé à la guerre de 14-18 et de 39-45 ici en France. Nous avons tendance à les oublier, mais ce sont ces soldats qui venaient d'ailleurs, de plusieurs pays d'Afrique d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a dit tirailleurs africains, parce on les appelle tirailleurs sénégalais. Ils ne venaient pas que du Sénégal. Oui, tout à fait. Ils venaient de 21 pays d'Afrique et d'Asie et d'Océanie qui ont participé à ces deux guerres atroces. Leur mémoire ne doit pas être oubliée, Tout à fait. soit par nous, la diaspora, qui sont les descendants de ces tirailleurs, soit par l'État français et les États européens, soit par les citoyens du monde et surtout des pays dont ils étaient originaires. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression qu'ils sont un peu oubliés par l'État français? Pas un peu oubliés, ils sont complètement oubliés. Complètement. Nous avons décidé de lancer cette association parce que lors des cérémonies qui commémorent les deux guerres mondiales, on n'invite pas les tirailleurs africains. On n'invite pas les anciens combattants venus d'Afrique. Donc nous nous sommes dit, si l'État les oublie, nous, citoyens, nous avons fait quoi? Donc l'idée nous est venue de créer cette association et de faire en sorte que chaque fois qu'il y a des commémorations pour ces tirailleurs, pour les anciens combattants, qu'il y ait aussi une place de choix. Parce qu'ils ont, ils ont donné leur vie pour ce pays. Et nous avons aussi un projet qui est un mémorial qui commémore leur présence ici. Parce que plus les années passent, plus on oublie. Ça fait maintenant la Première Guerre mondiale, ça fait plus de 100 ans. Il n'y a plus de survivants, malheureusement. La Deuxième Guerre mondiale, il en reste encore quelques-uns. Faisons en sorte que, avant qu'ils ne meurent, qu'il y ait quand même un mémorial qui commémore leur participation. Tout à fait. Parce qu'on a toujours tendance à oublier. Et notre deuxième projet, c'est que cette histoire-là soit enseignée dans des écoles. Oui, il faudrait bien, parce que j'ai l'impression que tout ce qui a touché l'Afrique, justement, au niveau de l'Europe et d'ailleurs, ne sont pas enseignés dans les écoles. Pas du tout, pas du tout. Et donc, vous œuvrez dans ce sens-là? Absolument, nous œuvrons pour que cette histoire soit enseignée dans des écoles, pour que cette mémoire ne soit pas oubliée. Vous savez, la transmission s'est faite à partir d'un jeune âge. Quand vous faites le tournée des écoles et vous dites aux élèves, mais vous savez, la Première Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de morts, mais il n'y avait pas que les Européens, il y avait beaucoup d'Africains. J'ai été touchée il y a 6 ans, on a organisé une commémoration puisqu'on le fait tous les ans. C'était à l'école militaire, donc on a fait une exposition de ces tirailleurs. On a invité les élèves de toute origine et il y avait des élèves qui étaient étonnés de voir qu'il y avait des Africains. Il y en a qui me disaient, mais madame, il y a un soldat noir, est-ce qu'ils ont participé? Oui. À croire que ça a été effacé. Absolument, tout à fait. Et même ces enfants noirs, d'ailleurs d'origine africaine, ne connaissent pas cette histoire. C'est vrai que cette histoire n'est pas glorieuse. Ce n'est pas l'une des histoires glorieuses de la France, mais comme je dis toujours, c'est notre histoire, c'est une histoire commune, c'est notre livre. Nous devons connaître toutes les pages. Avant d'en tourner une, il faut connaître déjà l'histoire. On va pardonner, mais on ne peut pas oublier ce qui s'est passé. D'autant plus qu'on a appris en Afrique à un moment donné nos ancêtres les Gaulois. Pourquoi ne pas apprendre justement ce qui nous est arrivé, nous, Africains? Absolument, absolument. Et vous venez même de mettre le doigt dessus. Nous-mêmes, Africains, nous devons apprendre notre propre histoire.
parce que c'est seulement les autres qui nous apprennent notre propre histoire. Parce qu'on ne l'écrit pas. Exact. On doit s'accaparer de notre histoire. Bien On sûr. doit s'accaparer de nos gènes. On doit s'accaparer de nos racines. On doit s'accaparer de notre passé. Si c'est quelqu'un d'autre qui vient te raconter ton passé, non, c'est à ton papa, c'est à ton grand-père de te raconter ce qui s'est passé, de son arrière-grand-père. Et là, vous pouvez faire une filiation, même jusqu'à la 1000e génération. Mais Tout si à ça se fait. coupe, vous ne pouvez plus. Quelqu'un d'autre ne peut plus venir vous raconter votre histoire jusqu'à la 1000e génération. Non, ce n'est pas possible. Donc, je lance un appel aux Africains. C'est notre histoire commune. Nous devons la connaître. Et chaque fois, nous organisons les conférences pour que les historiens viennent nous parler de cette histoire. Et en même temps, j'aurais appris que vous organisez aussi des salons. Dans Oui. ces salons-là, c'est justement pour parler de ça ou c'est pour parler d'autres choses ou d'autres événements? Ben, c'est pour parler aussi d'autres événements. Vous savez, notre communauté a des difficultés quand on a des entreprises pour les développer, quand on a des entreprises pour les faire connaître, quand on a des entreprises pour véhiculer l'image positive. Donc, nous avons lancé le GIFA, qui est le Groupement international d'investissement des femmes actives. Nous organisons plusieurs salons et foires par an pour faire connaître ces entrepreneurs qui n'arrivent pas à s'en sortir parce que les banques ne les font pas confiance, soit c'est les petits et les micro-entreprises. Donc, on a créé ce groupement, comme on dit, l'union fait la force. Tout à fait. Et que quand il y a, comme cet endroit, nous avons quelqu'un qui fait du bon travail, que vous sachiez que oui, là, il y a un studio, vous pouvez y aller, vous pouvez faire du bon travail, vous avez un accompagnement, vous avez un coaching. Et c'est qu'au féminin Non, ce n'est pas qu'au féminin. Avant, c'était au féminin. Oui. Et nous avons axé en disant l'argent de la diaspora doit tourner 10 fois dans la diaspora avant de sortir. Tout à fait. Pourquoi les autres communautés réussissent? Bien sûr, la Parce que Chine l'a fait. Absolument, nous avons bien des d'autres. lieux comme ça, mais c'est à nous de promouvoir ça. Si nous-mêmes, nous ne venons pas, si C'est pas nous-mêmes, quelqu'un d'autre nous qui ne le fera. consommons pas ce que nous-mêmes nous produisons, comment voulez-vous que l'économie puisse tourner? Tout à L'économie ne tourne pas parce que nous ne consommons pas ce que nous produisons. Nous avons dans la communauté des ingénieurs, des architectes, des cinéastes, des producteurs. Commençons d'abord par leur donner du travail à ceux-là. Quand vous avez un événement, invitez un producteur de la diaspora parce que c'est à vous de lui donner du travail. C'est Donc, bien on pour a cela créé- que Blabla de Colby existe aussi. Voilà, tout Mais à par fait. contre, une question pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce qu'il y a-t-il une banque justement formatée pour pouvoir aider ces jeunes entrepreneurs? Parce que c'est ça aussi le béaba du problème. Oui. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir s'en sortir. C'est une justement. très, 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 très bonne question. Donc, Moi, ce mot aider, j'ai horreur de ce mot. Vous Parce avez que raison. la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Tout à fait. Un jeune qui a un projet, Il ne mendie c'est pas. vrai, il ne mendie pas. Il vient demander un partenariat. Tout à Un fait. banquier qui investit, ce n'est pas un philanthrope, il ne vous donne pas ça pour rien. Ah, il ça. vous donne ça parce qu'il croit en votre projet. Tout Mais à comme fait. je dis toujours, si nous-mêmes, nous pouvons soutenir ces entrepreneurs, parce qu'un banquier, quand vous amenez un projet d'1 million, il faut que vous ayez minimum 30% d'apport. Bien Mais sûr. très souvent, ces jeunes-là n'ont pas de moyens. Donc, c'est à nous de les aider. Et comment? Ben, comment? Madame Ben, Altermat. créons un mouvement qui puisse avoir aussi un pouvoir économique. Toutes les autres communautés ont les pouvoirs économiques. Tout à fait. C'est ça qui nous manque. Exactement. Nous n'avons pas de banque, nous n'avons aucune banque. Les Arabes ont des banques, les Juifs ont des banques, les Chinois ont des banques. Même les les Sri-Lankais. derniers arrivés, Oui, les les Pakistanais, Pakistanais. ils ont des banques. Tout à fait, Et oui. tous ont des quartiers spécifiques. Vous allez dans le 13e, c'est chinois. On parle chinois, on mange chinois, il y a les banques chinoises. Vous allez à Château d'Eau, c'est pakistanais, c'est indien. Oui, mais Ils ce sont tous- problème Mais- n'est pas lié à nous-mêmes, justement. mais justement, les gens vont me dire, bah oui, vous êtes en train de promouvoir le racisme à l'envers. Comment vous allez à Château Rouge acheter des produits africains? C'est les Chinois qui vous les vendent. Vous trouvez ça normal? Et si il y a un Africain qui est à côté, vous n'irez pas chez lui, vous irez chez le Chinois. J'ai dit non. Le Chinois ne viendra jamais chez vous acheter. Alors moi, je vais creuser encore un peu plus en disant pourquoi nous allons acheter peut-être chez les Chinois. Peut-être que le Chinois conserve mieux parce qu'il a les bonnes bases pour pouvoir conserver, non? Vous ne pensez pas? J'ai fait une étude. Oui. Pourquoi
les Chinois vendent moins cher. Les Chinois se mettent en groupe et ils achètent en millions de tonnes. Voilà. Donc, quand ils vont acheter, c'est eux qui imposent leur prix. Ils ont des centrales d'achat. Et ces petits Africains qui vendent à côté des Chinois vont acheter dans les centrales d'achat des Chinois. Du coup, ils sont obligés de vendre peut-être 10 centimes plus cher pour pouvoir s'en sortir. Voilà. Le Chinois peut même brader son plantain, c'est un prix d'appel. Bien Il dit sûr. 50 centimes. Il va perdre sur le plantain, mais il va gagner sur autre Sur l'autre chose. chose. Alors que l'Africain ne peut pas. C'est vrai. Puisqu'il a acheté chez le Chinois, il ne peut pas se payer ces luxes-là. Il est obligé de mettre à 1,10 € pour qu'il ait au moins 20 centimes de bénéfice. Il a des charges. Mais si tous les Africains vont acheter chez lui, il va se développer et ils vont se remettre, eux aussi vont se mettre en groupe et former des centrales d'achat et acheter aussi en grosse quantité. Il faut Comme réfléchir. déjà on le fait aux États-Unis. Absolument, tout à le fait. Lobbying. Absolument, Voilà. le lobbying, Ouais. le réseau. Voilà. Moi, je suis pour le réseau. Je suis rentrée ici. Je remercie Monsieur Raphaël Berland qui m'a fait découvrir votre émission. Je vous en félicite. Et ce lieu et d'autres personnes. Moi, je me dis, il faut travailler en réseau et en groupe. Je n'ai pas honte de travailler avec les Africains, je travaille également avec si les autres les travaillent en Européens. groupe, pourquoi on ne Tout à commencerait fait. pas un Pourquoi jour? nous Bah oui, on bien va sûr, se dire, tout à oui, fait. mais on va nous taxer de racisme. Ici, ça nous permet aussi de nous développer. Moi, je crois qu'il faut imiter ce qui est bien et ce qui marche. D'accord. Alors, en même temps, je vous poserai aussi une deuxième question qui est, à un moment donné, vous félicitez des personnes, justement, qui arrivent à sortir de ce carcan, je vais dire. Donc, c'est des lauréates, mais vous avez votre propre définition et j'aimerais que vous nous en parliez un peu. Tout à fait. Nous avons créé les lauréats des GIFADOR. Voilà. Les GIFADOR qui promeut la diversité. Parce que vous, les chefs d'entreprise, qui œuvrez, vous apportez aussi du savoir-faire. Vous participez à l'essor de ce pays, à l'économie de ce pays. On ne vous voit pas. C'est clair. On ne vous entend pas. Donc j'ai dit, mais n'attendons pas que ce soit les autres qui viennent féliciter les nôtres, mais nous-mêmes, nous devons féliciter, dire à Colby, mais ce que tu fais, c'est merveilleux, voici un trophée. C'est aussi encourageant. Bien sûr de que dire, c'est encourageant. les miens m'ont reconnu, c'est une fierté. Donc on a créé les GIFADOR il y a de cela 11 ans, nous sommes à notre 11e édition. Je vous inviterai d'ailleurs. Ah, Le je serais prochain ravie. Je aura serais lieu fin mai au Salon mai. Hoche, Ah tous oui, les ans. tous les ans. On invite les entrepreneurs de la diaspora, de la diversité, qui ont réussi. Vous entendez, hein, vous êtes aussi invité. Exact, Tout à fait. tout à fait. Qui ont réussi pour leur dire, mais voilà, quand on parle de notre communauté, on parle seulement des jeunes qui cassent, des jeunes qui ne font Alors rien. qu'il n'y a pas que ça. Voici l'exemple positif. Si Colby a réussi, vous aussi, vous pouvez réussir. Et c'est ce message positif que Tout à nous fait. véhiculons lors des GIFADOR. Il y a plusieurs catégories. Catégorie médias panafricains, homme africain de l'année, entrepreneur de l'année, jeune entrepreneur de l'année, femme politique de l'année, parce que j'ai fait aussi de la Oui, politique. c'est ce que j'allais en venir, Tout parce à qu'il fait. paraît que vous allez vous présenter Exact, en 2020. prochainement, tout à fait. Voilà. Donc, c'est ça, promouvoir les nôtres, savoir aussi reconnaître le talent que nous avons. Bien Dire à sûr. Colby, ton émission, c'est magnifique. Tu as copié les canaux des grandes chaînes. Parce que ce n'est pas parce que c'est pour la diversité que ça doit être toujours médiocre. Non, la preuve. Ben oui. C'est très bien, c'est de la classe, c'est beau, c'est joli. Donc, je dis bravo et Merci félicitations. beaucoup, Madame Malterman. Merci. Alors, pour demander un peu à notre ami Farba, qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'on vient de dire? Parce que c'est regardé aussi de l'autre côté au Sénégal, c'est regardé en Côte d'Ivoire, au Cameroun, enfin dans tous les pays africains. Et quel mot vous rajouterez à ce que Madame Altermat vient de dire à l'instant? Parce que notre rencontre, comme je l'ai dit, a été fortuite et assez spéciale. Et je pense que vous êtes dans cette dynamique aussi. Je sais que vous avez quelque chose à dire. Pratiquement, elle a tout dit, surtout sur la question des tirailleurs, comme on dit tirailleurs sénégalais. Je crois que quand on dit tirailleurs sénégalais, beaucoup de personnes pensent que c'est seulement les Sénégalais, alors que ce n'est pas seulement les Sénégalais. Pourquoi ils y pensent? Ils pensent parce que c'est le problème
avec l'événement de Camp Thiaroye, tout le monde croit que c'est sénégalais, alors que ce n'était pas les Sénégalais seulement qui étaient là-bas. Tout à fait. Il y avait presque 21 pays qui étaient présents dans ce Camp Thiaroye-là, qui ont été massacrés. Massacrés, oui. Mais on en parle peu. Oui, on n'en parle même pas, presque on n'en parle même pas. Oui. Il y a des Sénégalais qui sont au Sénégal qui ne savent pas qu'au Camp Thiaroye, il y a eu des massacres qui ont été là-bas. Et jusqu'à présent, on ne dit pas le nombre de tirailleurs qui ont été tués dans ce massacre-là. Ils donnent le nombre qui n'est pas exact pour camoufler. Je crois qu'il ne faut pas... Madame Marie-Thérèse a dit tout de suite que ce n'est pas une histoire glorieuse de la France. Oui, les pays c'est comme ça, moi je crois. Il n'y a pas un pays qui a qu'une histoire glorieuse. Bien sûr. Et il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage de reconnaître ton histoire, ton propre histoire. Et je pense que c'est bien pour cela que Mme Marie-Thérèse Altermat œuvre pour que justement on arrive aujourd'hui à intégrer notre histoire et à se l'approprier et à l'écrire, surtout. Voilà. Donc, même si la France ne reconnaît pas ça, ou ils ne parlent pas de ça, ou ils ne veulent pas apprendre ça à leurs enfants, que les Africains soient prêts à apprendre ça à leurs enfants, à divulguer ça, à faire des mouvements, des manifestations et à montrer que ça a existé. Et à un niveau, à un moment donné, aucun pays ne peut refuser ça. Ils font que suivre. Oui. Moi, je crois que c'est... Mais c'est à nous de commencer cette démarche-là et je pense que dans la dynamique, les autres suivront. Et voilà. Oui, c'est aux Africains, d'écrire leur histoire. D'écrire leur histoire. Comme on dit, la liberté, elle ne se négocie pas, elle ne se demande pas, elle s'arrache. En tout cas, merci beaucoup d'avoir intervenu sur ça. Par contre, je reviens à vous, Madame Marie-Thérèse Altermat-Massing. Vous avez exposé il n'y a pas longtemps, oui. Enfin ce week-end. Oui. J'aimerais aussi un peu fouiner dans... Parce que normalement, je devrais être exact. Ouais, malheureusement, avec un petit contretemps, je n'ai pas pu être là. Donc, je veux par vos yeux, par votre bouche, vivre cette occasion. Oui, on a lancé la foire économique afro-caribéenne parce que nous avons beaucoup de belles choses à présenter. Nous nous sommes inspirés la foire de Paris. On s'est dit, mais nous, la communauté afro-caribéenne, on n'a pas une foire qui nous permet de présenter nos œuvres, qui nous permet de présenter les artistes. Oui, comme Versailles. Tout à fait. Et qui nous permet aussi de présenter notre savoir-faire. Donc, on a lancé cette foire qui a eu lieu à Nanterre, dans la salle des congrès de Nanterre. Nous sommes à notre 3e édition. Je remercie d'ailleurs Et ça sera un rendez-vous par la suite? Exact. Nous avons initié ce rendez-vous qui aura lieu 2 fois par an. Le prochain aura lieu au mois d'avril et au mois de juin. Et on présente les arts, on présente la littérature, on présente les arts, l'argent, voilà, sa globalité. Tout à fait. La sculpture, la peinture, la musique. D'ailleurs, je suis très honorée d'avoir rencontré Farba. Je crois qu'on va s'échanger avant de partir pour continuer cette merveilleuse rencontre. Mais c'est ça le blabla de Colby, c'est de se rencontrer et pouvoir justement blablater et suivre la lignée. Et c'est pour ça que cette émission a été créée justement. Et les gens sont, je convie à toute personne intéressée de venir sur ce plateau, d'appeler et venir discuter. On blablate. Et on trouve des bonnes idées, on échange et on continue ensemble. Et on partage. Dans cette foire, il y avait la mode. Il y avait un défilé de mode qui était axé sur l'Égypte antique. Il y a un très grand styliste qui s'appelle Jean-Michel Roch qui a présenté un défilé formidable avec des tenues pharaoniques, comme tout le monde. C'est dommage que je n'ai pas pu m'y rendre parce qu'on l'aurait invité. Et il y a les gens qui l'ignorent, mais
vous l'inviterez à la prochaine édition. Je vais le faire venir. Si vous voulez, je vais vous donner ses contacts. Beaucoup de gens qui ignorent, les pharaons étaient noirs. Voilà. Et arrivé à un moment donné, on les a blanchis la peau. Non, c'est notre culture. Nous devons nous en approprier. Oui, sinon elle Donc, disparaîtra. il y avait la culture, il y avait la mode, il y avait la gastronomie. Oh, super. Voilà, la gastronomie afro-caraïbéenne qui est très très riche. Il y avait, comme je viens de dire, les griots. Nous avions un conteur griot avec le tam-tam qui tapait, mais c'était formidable. Je rebondis sur ça encore 2 minutes pour dire que M. Farbat vient d'une famille de griots, justement. Oh, mais donc, je ne vous lâche plus, tout alors. communique. Je ne vous lâche plus. Voilà. Il va parler de ça tout à l'heure. D'ailleurs, je vous laisse Absolument. finir. Excusez-moi de Oui. vous avoir interrompu. Il y avait les bijoux, il y avait les créatrices de bijoux, très 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 bien faits main. J'emporte quelques-uns ici. Ils sont magnifiques. Donc voilà. J'étais un peu Il y jalouse avait- tout à l'heure. Absolument. Ces bijoux-là, c'est les bijoux africains. Il y a les coris. Ici, c'est venu du Ghana. Apparemment, c'est les reines de Ghana qui portent ça. Oui. Il y a une dame qui est venue du Ghana pour exposer, qui m'a offert ça. Ah, c'est magnifique. Donc c'est voilà. Et ça, c'est du bois d'ébène, Bois d'ébène. bois d'Afrique. Hein. Ouais. Pareil. Donc, il faut promouvoir notre culture. Ah, tout à fait. De temps en temps. Aujourd'hui, je suis en boubou. Absolument en boubou. Ah, bah oui. Donc, Colby, voilà. Exact. De temps en temps, mettez les bijoux européens, mais il faut aussi de temps en temps mettre et promouvoir notre culture qui est très, très riche. Donc, tout ça, c'est les coris, et ça, c'est les pierres. Et qui sont Les souvent pierres copiées. Qui sont souvent copiées, tout Oui. à fait. Donc, il faut valoriser. Il y a aussi une artiste qui fait ça, les boucles d'oreilles, À base de noix. à base de noix, tout à fait. Ouais, Elle vient très, des très jolie. Antilles, c'est elle qui a fait ça. Et c'était tellement riche, il y avait les artisans qui travaillent du cuir. Il y avait un qui travaillait du cuir Qui tannait sur place. qui tannait sur place, qui Ah, montrait comment ça se passe. Ah, bah, c'est Nous super. avons eu 2 messieurs qui venaient du Niger, les Touaregs, Avec les hommes bleus avec les turbans. C'est magnifique. Ils sont venus Oh avec là les là, vous aurez turbans dû et me les envoyer bijoux. sur le plateau. Oui, tout à fait. Donc c'était. Mais il c'est y a pas eu grave, des la images, prochaine. on va vous les donner. Ah oui. Donc le rendez-vous est pris. La 4e édition, ce sera du 9 au 13 avril 2020. Du Et 9 au 13 avril 2020. 2020, la foire Afrique caraïbéenne Et qui se passera où? à Nanterre, À Nanterre. Palais de Congrès de Nanterre. Voilà. Pendant 4 jours, il y aura tous ces événements-là. Et je peux vous garantir que Blabla, les Blabla de Cosby seront là, partenaires de cet événement, Ah ben, cette merci. chaîne qui vient d'être lancée. Nous devons être là, nous devons la soutenir. C'est à nous de porter cette initiative merveilleuse quand l'une de nous ose se lancer dans ce milieu ultra concurrentiel qu'est les médias. Et nous regardons ailleurs. Non. On peut regarder TF1, on peut regarder France 2, mais à un moment donné, on revient, retour aux sources. Elle a besoin des annonceurs pour vivre. Et quand il y a des vues, c'est là où les annonceurs viennent. Donc c'est à nous de regarder pour que les annonceurs viennent. Merci beaucoup. Aux entrepreneurs, il faut soutenir cette chaîne. C'est notre chaîne. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Thérèse Altermat-Massing. Merci. Mais je n'ai pas encore fini avec vous. Ben oui, parce que vous avez aussi le dressing. Parlez-moi du dressing. Ben, le C'est vide- une, parce que c'est une foire aussi. Non, 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 c'est un vide dressing C'est un qui vide permet dressing, tout à d'accord. fait, Mhm. aux femmes élégantes comme vous, qui ne Ah, mettent pas merci. une tenue 2 fois, Ah non. voilà, de vider un peu leur vide dressing, Tout de à fait. permettre aux autres aussi de s'habiller à petit prix. Mhm. Donc, comme vous avez un dressing de 5 mètres de long, vous le videz un peu, 1 mètre, vous prenez ce que vous ne mettez plus, les chaussures, les bijoux, les vêtements, D'accord. vous mettez là. Celles qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui veulent aussi s'habiller élégamment, Élégamment, comme vous, chic, parce que ce que vous portez est trop chic, vous merci. venez à moitié prix, vous soldez, vous faites des heureuses quelque part, tout à fait. et vous renouvelez également votre garde-robe. Garde-robe. Parce Ah, que c'est on pas sait mal, qu'une ça. présentatrice comme vous ne peut pas s'habiller une fois avec la même tenue. Ah ben non. Donc ça vous permet de vous changer et en même temps de ne pas vous ruiner également. Tout à fait. Voilà, tout Et à je fait. suis une amoureuse de l'élégance, donc Absolument, je participerai. absolument. En tout cas, merci beaucoup. Merci. On n'a pas encore fini avec vous, mais je passe à Monsieur Farba. Monsieur Farba qui est fils de griot et qui va nous parler de ça parce que ça m'intrigue un peu. Il faut rentrer en profondeur. Absolument. Voilà.
Oui, je suis griot. Je suis né au Sénégal, Oui, dans la région du Nord, c'est-à-dire à Matam. La région de Matam, c'est une toute Makam. nouvelle région qui est née au Sénégal. Avant, c'était la région de Saint-Louis qui était au Nord. Oui, Et celle que tout le monde connaît d'ailleurs. Celle que tout le monde connaît. Et Matam faisait partie de Saint-Louis. C'était un département de Saint-Louis. Et comment ça se fait que ça a été Et divisé? c'est avec le découpage. Ah d'accord, ok. Ouais. Et c'est avec le président Ouad qui était venu, qui a déclaré Matam comme une nouvelle région. D'accord. Donc je suis né là-bas d'une famille griotte. Mes arrière-grands-parents, c'est des Maliens, Ben oui. c'est des Ghanéens. Mais c'est Qui l'Afrique. ont Donc, immigré au Sénégal. Là. Oui, non, ils ne sont pas immigrés au Sénégal. Vous C'est savez peut-être que- les déplacements, non? Vous savez que les griots, c'est une longue histoire. Mais on veut la connaître justement. oui, c'est C'est quoi ce qui est le- intéressant. Les griots, c'est une longue histoire. Vous savez que l'Afrique, il y avait des empires. Il Oui. n'y avait pas. L'empire il y a- mandingue. avant Oui, des- mandingue. C'est le dernier empire de l'Afrique, l'empire mandingue. Il y avait l'empire Songhai, il y avait l'empire du Ghana et l'empire mandingue. C'est l'actuel Mali qui s'est éclaté. Et maintenant, il y a eu le Sénégal, le Mali, Ghana, la Guinée, la le Gambie, Ghana, la Gambie, et c'est devenu large, des pays. bien Oui, sûr. c'est Donc, large, oui. les griots, c'était depuis ce temps-là, nous, on était dans l'empire du Manding. Donc, quand ça a éclaté, il y a des gens se sont dispersés. Voilà, nous sommes... ma famille est partie jusqu'au Sénégal. Même ma mère, sa mère, c'est une Ghanéenne. Ok. Ma mère est née au Ghana. Ah bon? Oui. Mon père est né au Sénégal. Et la rencontre de ma mère et mon père, c'est quand mon père était parti au Ghana, aller voir son oncle qui était au Ghana. Et alors, il est... C'est magnifique Et là, ça. il y a eu un coup de foudre. Voilà, il est revenu avec ma ta mère maman, au ouais. Sénégal. Ah super. Et les ancêtres, c'est au Mali. Donc moi, je suis un peu partout dans Mais c'est l'Afrique. bien, vous êtes complet au moins. Absolument. Dans l'Afrique. Citoyen du monde. Un peu de tout. Ouais, Eh ben ça donne vous. ouais. Alors, je peux oublier aussi votre petit côté parce que vous êtes chansonnier, vous grattez à la guitare. Parlez-nous de ça aussi parce que je vous ai connu à travers ça. Oui, Et vous avez une voix sublime. on s'est rencontrés dans le métro. J'ai commencé à chanter depuis très longtemps, à bas âge, parce que toute ma famille, elle chante. Je suis d'une famille chante. Ce n'est pas des chanteurs professionnels, n'ont pas appris. Comme on le dit ici, on dit que professionnel, il faut apprendre, il faut vivre de ça. Ma famille, c'est des griots. En général, la nuit, tout le monde se retrouve dans la maison, dans l'enceinte de la maison. On prenait des tambours, des tam-tams, on tapait et on chantait. Naturellement. Naturellement, toute la maison chantait. Donc c'est là que j'ai commencé. Des veillées, chaque nuit, c'est des veillées culturelles. Nous, on faisait chaque nuit, c'est des veillées culturelles. On chantait, tout le monde chantait. Et donc c'est là que j'ai commencé à chanter. Et donc quand j'ai grandi, j'ai fait beaucoup de théâtre. J'ai fait beaucoup de théâtre poulard. Mais dans l'art, vous êtes complet au final. Et c'est à partir de là que je suis parti à Dakar. Quand je suis parti à Dakar, j'ai rencontré Baaba Maal pour la première fois que je l'ai vu en face. Je le regardais, je le voyais pas. Mais quand je l'ai vu en face, il a entendu comment je chantais. Il m'a appelé à côté de lui. Je faisais ses chœurs. Donc j'ai fait avec lui 8 ans. Oui. Il m'a amené à l'école des arts. J'ai fait 3 ans à l'école des arts avant de venir en France. Alors vous voyez, hein, je ne compte pas dans l'œil. Je ne suis pas tombée sur n'importe qui quand même. Absolument. Quelqu'un qui a tout ça, mais vous allez réussir de toute façon dans ce que vous aimez, qui est la chanson. Et autre chose que je dirais aussi aux auditeurs, c'est que vous êtes à la recherche d'un tourneur et d'un producteur. Ouais. Voilà. Donc,
passer en même temps le message, parce que ça peut peut-être vous servir aussi pour plus tard. Oui, parce que je suis venu en France, ça fait 6 ans que je suis en France. J'ai rencontré Jean-Philippe Riquiel. C'est un claviste, il est aveugle, il est français. Il est j'en ai déjà entendu parler. De Sonia Riquiel. Oui, j'ai entendu parler, je l'ai entreperçu à l'époque parce que j'étais aussi dans le prêt-à-porter et j'ai dû faire des petites touches pour Madame Sonia Riquiel. Voilà, c'est son fils. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances dans la musique africaine. Et il a beaucoup travaillé avec Salif Keita. Il a travaillé avec Youssou N'Dour, Manu Dibango, il a travaillé avec beaucoup de les grands, hein, les grands, oui. Africains. Et donc, avec lui, on est en train d'enregistrer un EP. C'est un EP de 5 morceaux. C'est déjà fini. On est en train de faire les mixages. Pouvez-vous expliquer un peu aux éditeurs, parce que tout le monde ne connaît pas les mots techniques, l'EP. Qu'est-ce que c'est? EP, c'est enregistré, c'est 4 ou 5 morceaux. Ça s'appelle EP. Ce n'est pas un album complet, mais c'est 4 ou 5 morceaux pour commencer. Essayer de voir, d'avoir, si on n'a pas les moyens, d'avoir un producteur ou d'un tourneur. Un tourneur. Oui, ou même un distributeur pour distribuer ça. Ça dépend de ce que vous avez parlé avec ces gens-là. Ces gens-là, selon le contrat qui sera signé entre vous. Qui sera signé, oui. Voilà. Le pacte que vous avez ensemble. Ça peut être un particulier, une personne particulière qui veut travailler avec toi. Et qui a confiance en vous et qui veut avancer avec vous. Voilà. Ça peut arriver. Donc je pense que vous avez entendu ce que M. Farba vient de dire aujourd'hui, et là sur le plateau. Il a besoin d'un tourneur, d'un producteur et d'un distributeur. Et pas forcément un gros professionnel, même un particulier est convié à cela. Donc voilà. Maintenant, l'émission va pratiquement prendre fin. Je vais remercier Madame Marie-Thérèse Altermat. Merci beaucoup. Massing. En tout cas, j'étais heureuse d'avoir eu votre personne sur le plateau. Et j'espère qu'on travaillera encore ensemble. C'est promis. Parce que tout ce que vous m'avez raconté aujourd'hui dans ce blabla, c'est magnifique. Et j'ai ouvert les yeux sur certaines choses que moi-même, je ne connaissais pas par rapport aux tirailleurs sénégalais. En tout cas, j'ai été ravie. Et je terminerai l'émission avec Farba qui va nous faire une petite démonstration de son art. Et voilà, tout simplement. Cas, je vous invite. Je vous remercie beaucoup. Quand on s'est rencontrés dans le métro, je ne croyais pas que ça va aller vite comme ça. Je disais que je vais attendre 1 mois, 2 mois avant qu'elle m'appelle. Donc, non, mais apparemment, Colby est quelqu'un, quand elle fait quelque chose, c'est vrai qu'elle tâtonne au départ parce que, vous savez vous-même, mais je ne le répéterai pas ici, je tâtonne, mais quand je dis, je fais. Et je l'ai dit, et nous sommes là aujourd'hui. Et j'espère que cette émission vous aidera à monter plus haut, à atteindre votre but, parce que c'est ça aussi, le blabla de Colby, aider et promouvoir tout ce qu'il y a à promouvoir, et dont vous aujourd'hui, Monsieur Farba, je suis très heureuse de vous avoir donné mon petit coup de pouce. En tout cas, voilà. Donc je vous invite à aller sur l'autre plateau avec votre belle guitare, et on va vous écouter. Merci en tout cas.
Africa, modo. Africa, modo. Africa, modo. Dine fof, noddi ko dental, dental, dental e kawral. L'Islam, noddi ko dental, dental, dental e kawral. Catholique, noddi ko dental, dental, dental e kawral. Judaïsme, noddi ko dental, dental, dental e kawral. Tinnoden ngonen neɗo goto, tinnoden bele bamten leydi men. Africa ummodo, Africa ummodo. Ko mino andi min tan wawi pamene miijo woto goto amojinta. Ko mino tan andi, ko mino tan wawi mbimi pamene miijo woto goto tan amojinta. Dental wawi ceeral, kawral ɓuri lural. Kala fako rendi hule herse itani gedal. Sendenti ko nafore men, sen ceri ko gacce men. Africa identité, Africa urité, Africa identité, Africa urité, Africa identité, Africa urité, Africa identité.